Salut à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. C'est Antoine, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. C'est Antoine, on se retrouve pour mon deuxième tour de magie XP. Je vous présente mon cinquième tour de magie XP qui est sur cette chaîne. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Ça va très bien. Ça va très bien. Ça va très bien. Vous allez bien? Hey, salut tout le monde, c'est Antoine Duroy, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien, et c'est la dernière fois que vous allez m'entendre dire ça sur cette chaîne. Quelle intro de merde, non mais sans déconner, comment j'ai pu faire ça? Que s'est-il passé? Pourquoi depuis février 2018 n'y a-t-il pas eu de vidéo sur cette chaîne YouTube? Que s'est-il passé entre temps, et surtout pourquoi ce changement de nom? Ok. Chaque chose en son temps, d'accord? Avant, un petit rappel. Juin 2016, je décroche mon CAP d'électricien. Et comme je n'ai pas fait de troisième, je décroche également mon brevet des collèges. Et pour ceux qui se demandent, oui, je les ai passés en même temps. Les vacances d'été commencent, tout se passe bien, je sors avec les amis, je fais mes petits trucs, tout va pour le mieux. En parallèle, je fais aussi de la magie pour des anniversaires et j'ai beaucoup de contacts en cette période. Alors là, petite parenthèse, certains pensent que ma première, seule et unique passion, c'est la magie. Mais non, c'est une passion certes, mais ma première passion et la plus grande avant tout, c'est le 7e art. Ah, le cinéma, et tout ce qui s'en rapproche comme le théâtre, le doublage, pouvoir jouer, créer son propre film, le monter et le présenter aux gens. Partir de rien et finir avec tout. Commencer avec une idée et finir en la concrétisant. C'est en faisant des tours de magie pendant l'été que l'idée d'une chaîne YouTube consacrée à la magie me vient. Septembre 2016, je pars pour 3 années de bac pro plomberie. Et en parallèle, cette idée de chaîne de magie me trotte de plus en plus dans la tête. Alors je me lance. Janvier 2017, je sors ma première vidéo. Bon, vous avez les bases de comment cette chaîne a pu voir le jour. Maintenant, que s'est-il passé? Eh bien, comme expliqué juste avant, ma première vidéo sort. Je me présente, j'explique les raisons pour lesquelles j'ai débuté la magie et ce qu'elle m'a apporté dans ma vie. Bref, la vidéo n'est pas extraordinaire, soyons honnêtes, mais me plaît. Et pour un début, elle est suffisante. Les vidéos s'enchaînent et je commence petit à petit à parler de ma chaîne autour de moi. J'en parle à tel point que pendant un cours, des camarades de classe en ont parlé à un de mes profs et je me suis même retrouvé à regarder une de mes vidéos retransmise sur le tableau. Et ce, devant toute la classe. Et j'étais très gêné. J'essaye de trouver de nouvelles idées de façon à ce que ce ne soit pas la même chose à chaque fois. Je prévois de faire des vlogs. Il y en a d'ailleurs eu un qui est sorti, j'ai été faire des tours de magie au marché de Noël de Carvignac. C'est sur ma chaîne, le lien est en description. J'ai également prévu de faire du street magique, mais il fallait que je trouve un caméraman, du temps et de l'argent pour une caméra de qualité. Et on va dire qu'à l'époque, je n'avais pas le budget qui pouvait me permettre de réaliser ça. Je voulais aussi raconter des histoires consacrées à la magie. Et pour la petite anecdote, il y a une vidéo qui a failli voir le jour. Elle a été écrite, tournée et montée, mais n'est jamais sortie. Mais du coup, pourquoi n'est-elle jamais sortie? Pourquoi toutes ces vidéos dans lesquelles j'ai mis toute mon âme et toute mon énergie n'ont finalement jamais pu voir le jour? Et surtout, pourquoi j'ai arrêté? J'entame ma deuxième année de bac pro et tout ne se passe pas comme prévu. L'ambiance du lycée et de ma classe plus particulièrement ne me correspond pas. Mes notes sont en baisse et pendant un stage, je me fais accuser de vol de cigarettes. Ce qui n'est pas le cas, je vous rassure, mais je préfère garder cette anecdote pour une prochaine vidéo. Je décide donc d'arrêter mes études de plomberie début 2018. Je vous cache pas que le moral est au plus bas et que dans ces conditions, l'envie de faire des vidéos se dissipe de plus en plus. Alors je mets un stop à ma passionnante mais courte carrière de vidéaste et à ce moment-là, prends un peu de recul sur ma vie. J'ai 18 ans et l'école n'est plus une obligation depuis un bon moment. Et en même temps, avec ce que je venais de vivre, bah c'est pas plus mal. À ce moment-là, je suis dégoûté de l'école et l'idée même de retravailler dans le milieu du bâtiment m'est carrément impossible. Donc je décide de chercher du boulot ailleurs. Mais pendant les 6 mois qui ont suivi, je n'ai eu que des refus. En même temps, sans diplôme et sans permis, trouver un travail dans ces conditions aurait été une chance extraordinaire. À force d'enchaîner les refus, il ne me reste plus qu'une possibilité, décrocher un diplôme et par conséquent retourner au lycée. Alors premièrement, il y a une petite boule qui commence à s'installer juste ici. Et deuxièmement, il est hors de question que je retourne dans mon ancien putain de lycée. Mais du coup, où aller? Mais que vois-je? Juste en face de mon ancien lycée, ne serait-ce pas un autre lycée? 2 lycées, l'un en face de l'autre, avec seulement 50 mètres qui les séparent. Et puis comme j'avais l'habitude d'aller à pied dans mon premier lycée, aucun problème pour aller dans l'autre. Je m'inscris, mais je dois également choisir une filière. Mais quoi? On propose 4 filières avec chacune leur emploi du temps. Honnêtement, je ne sais même pas ce que je veux faire à ce moment précis dans ma vie. Et on me demande de choisir une filière qui aura un impact sur celle-ci. Les 4 emplois du temps sont posés devant moi, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si cela peut me plaire, mais j'ai pas le choix. Je dois me décider. Alors je décide de choisir la filière optique lunetterie. C'est un changement radical. Terminer les lunettes de chiottes, place à la lunette de vue. Alors j'ai beaucoup d'appréhension, beaucoup de stress à devoir y aller,
parce que j'ai passé 8 ans dans mon ancien lycée et même si c'était pas parfait, j'avais mes repères. Je sais que pour certains ça peut paraître ridicule et que beaucoup d'entre vous ont potentiellement fait plusieurs établissements scolaires, mais moi de la 6e jusqu'à ce que je me casse, bah ça a toujours été le même. Donc j'ai un peu ce sentiment de ne pas être à ma place et pourtant j'ai passé 3 années extraordinaires au sein de ce lycée. Et j'ai pas le souvenir d'avoir eu un seul mauvais prof, ce qui pour moi déjà est exceptionnel. Bien sûr, il y a des profs avec qui ça n'a pas toujours été, mais je pense que dans tous les lycées c'est comme ça, et ça n'en fait pas des mauvais profs pour autant. Mais le meilleur pour moi, c'est sans nul doute la classe dans laquelle je me suis retrouvé. Je sais pas si je suis le seul à avoir pensé ça, mais encore aujourd'hui, je me dis que j'ai eu de la chance de tomber sur une classe pareille. Une classe dans laquelle il n'y a aucun jugement, aucune attitude méchante envers les autres, une classe avec laquelle il y a de l'entraide, une classe qui me correspond en fait. Bon, là je profite de cette vidéo pour m'adresser aux profs et aux personnes qui étaient présentes dans ma classe d'optique. Vous le savez peut-être pas, mais je vous remercie du fond du cœur tous autant que vous êtes. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, pourquoi il me remercie lui? J'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose. Et en tout cas, pas quelque chose d'assez grand pour que lui me remercie. Eh bah, vous avez tort. Parce que vous m'avez sauvé la vie. La bonne ambiance de cette classe m'a redonné confiance en moi, une confiance que j'avais perdue depuis très longtemps. Vous vous en rendez peut-être pas compte parce que je n'en parlais pas beaucoup à cette époque, mais pendant longtemps, j'ai été le petit loser de l'école, la victime. J'ai subi des moqueries sans arrêt pendant longtemps, des insultes, des menaces, jusqu'à même menacer ma famille. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal et j'en ai encore quelques séquelles aujourd'hui. Beaucoup de gens me disent d'arrêter d'en parler parce que c'est du passé et que c'est fini, mais non. Oui, c'est du passé, mais en parler, bah, ça m'aide à extérioriser et à me libérer de ça petit à petit. Je pense également que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier et que le harcèlement scolaire, les gens doivent savoir, c'est quelque chose de très grave. Il y a des centaines d'enfants, d'adolescents et même de jeunes adultes qui en sont victimes chaque jour. Certains en sont marqués à vie, certains en souffrent actuellement et certains se suicident à cause de ça. J'en ai été victime, je sais ce que ça fait et j'en ai marre d'entendre des gens dire que ce ne sont que des gamineries alors qu'en 2024, il y a encore des gens qui en meurent. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que le harcèlement, beaucoup de personnes ne savent pas non plus ce que ça fait d'être harcelé et honnêtement, je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi. On est angoissé à longueur de journée, on n'arrive pas à se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire les études, on passe du rire aux larmes sans aucune raison et on ne saurait même pas dire pourquoi de toute façon. On perd toute la confiance en soi et même les personnes autour de nous ne nous reconnaissent plus en fait. On devient sensible à tout ce qu'on pourrait nous faire ou même nous dire. Moi, la moindre petite moquerie, même amicale, pouvait me blesser parce que j'avais l'impression de revivre ce que je vivais au lycée. Et ça, même mes amis ne comprenaient pas pourquoi je m'énervais contre eux parce que pour eux c'est juste une blague et rien de plus. Sauf que moi, les moqueries, c'était mon quotidien. Et qu'une simple blague, même si elle n'est pas méchante, ça pouvait être la goutte de trop. Faut que vous compreniez que le harcèlement scolaire ne s'arrête pas au portail d'un lycée. C'est quelque chose qui te suit quotidiennement, en permanence. Et dans mon cas, j'ai vraiment eu de la chance d'avoir dans mon entourage des personnes qui me comprenaient et qui me soutenaient. Si justement vous vous sentez concerné par tout ça, si vous vous sentez harcelé et que vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. Ça ne fait pas de vous de quelqu'un de lâche, ni de faible, ça n'est pas une honte. Vous avez des gens qui vous aiment autour de vous, même si vous vous sentez seul, ils sont prêts à vous écouter et même il y a des numéros qui existent pour ça, je les affiche juste ici. Parlez-en autour de vous, c'est très important, on est là pour vous écouter, vous n'êtes pas tout seul. Et même si je sais que cette vidéo ne fera pas le tour du monde ou quoi que ce soit, si ça peut aider ne serait-ce que quelques personnes, c'est toujours ça de gagner. Et surtout, grosse pensée à l'établissement scolaire, à ma classe d'optique dans laquelle j'étais, si vous passez par là, vous êtes les meilleurs. Les études ou la magie? Les études. Mais dans la bonne ambiance cette fois-ci. Et je vais pas commencer à vous mentir en disant que j'étais le meilleur élève de ma classe, oula, oh non, loin de là. Et l'optique, c'est pas le truc qui me plaisait le plus. Mais du coup, qu'est-ce que tu foutais là alors? Parce qu'il me fallait un bac. Et que l'optique, c'est aussi avant tout de la vente. Et c'est cette petite précision, ce petit détail qui a toute son importance. Bien que l'optique soit quelque chose de passionnant pour certains, ça n'était pas ce que je voulais faire de ma vie. Mais la vente, par contre, ça a le mérite de me plaire. Car la vente a un point commun avec la magie, c'est un rapport de séduction. Comme un magicien va pousser son spectateur à choisir une carte, le vendeur, lui, va pousser son client à acheter un produit. Et ce, avec plusieurs techniques différentes. Ça peut être en racontant une histoire, ou lui proposer des offres en lui donnant l'impression que c'est lui qui a les cartes en main. C'est à ce moment-là que je me suis dit que je voulais bosser dans un milieu où le contact avec les gens était présent. J'obtiens mon permis, je décroche mon bac avec mention en juillet 2021, et putain, j'en suis pas peu fier, et je pars faire un BTS dans une université à Angers. J'y reste 2 mois. J'aimais pas l'ambiance, impossible de travailler, il y avait quelque chose. Donc je fais demi-tour et je décide de tout faire pour revenir le faire sur Lorient. Mais malheureusement, ayant pris du retard, je décide d'arrêter pour chercher du boulot. Je fais un peu d'intérim, je décroche mon premier CDI en août 2022 dans la restauration rapide. J'ai clairement fait plusieurs métiers, électricien, plombier, opticien et maintenant restaurateur.
Je vais pas vous en parler plus que ça parce que c'est haut la main le pire patron que j'ai pu rencontrer de toute mon existence. Je décide donc de démissionner de ce boulot de merde pile un an après, en août 2023. Et pour finir, octobre 2023, je me fais embaucher comme vendeur en boulangerie et tout va pour le mieux dans ma vie. Et qui dit tout va pour le mieux, dit ça y est, je me sens prêt à reprendre des vidéos sur ma chaîne YouTube. Mais du coup, pourquoi ce changement de nom sur la chaîne? Eh bien parce que je me suis rendu compte que cette chaîne, ce n'est pas juste de la magie. J'ai envie que cette chaîne YouTube, ce soit mon univers, mon coffre à jouets. Le coffre à jouets dans lequel je mets tout ce que j'aime à l'intérieur. La magie, oui, mais aussi le cinéma, les dessins, les jeux, les débats, etc. etc. J'ai pas envie que cette chaîne représente un domaine en particulier, qu'elle soit cataloguée, qu'on dise, bah tiens, ça c'est une chaîne de magie, ça c'est une chaîne de cinéma. Non, non, non. Cette chaîne, c'est juste moi. Antoine, 25 ans, toujours là, en pleine forme, et je te souhaite la bienvenue dans mon univers.